Je vais tout te dire. Il est temps que tu connaisses toute la vérité. Avant que tu partes, j'ai une dernière faveur à te demander. Quand j'ai perdu ma femme et ma fille dans cet accident, il y a déjà 15 ans de ça, j'ai voulu mourir moi aussi. J'ai beaucoup pleuré. Plus rien n'avait d'importance. Je me suis tapé la tête contre les murs en me demandant pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Ne plus jamais pouvoir les serrer dans mes bras. C'était une blessure impossible à guérir. Mais tu es arrivé. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient toujours là, invisibles, mais tout près de moi. C'était une révélation. Le gouvernement m'a fourni tout ce dont j'avais besoin pour étudier l'inframonde. Ils songeaient à l'utiliser à des fins militaires. Moi, de mon côté, je voulais revoir ma famille. Il m'a fallu des années. Mais j'ai fini par réussir à construire cette installation. Bonjour, mes chéris. Oh. Il souffle. Hélène. Laura. Vous me manquez tellement. Je viens tous les jours pour les voir. Nous serons bientôt réunis. Je travaille en ce moment même sur un nouveau condenseur qui sera capable de communiquer avec les âmes de l'inframonde. On pourra parler avec les morts. Est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux seulement que tu m'aides à parler avec elles. Je veux pouvoir entendre leur voix. Je veux leur dire ce que je prépare pour elles. Tant que je n'aurai pas terminé mes recherches, tu es la seule à pouvoir le faire, Jodie. What? Raisonner? Nathan. C'est trop tard. Elles sont dans l'inframonde maintenant. Tu pourras pas les ramener à la vie. Je te demande pardon. Je peux rien pour toi. Ça fait 15 ans que je ne les ai pas entendues, ça paraît une éternité. Elles étaient revenues par l'intermédiaire d'une petite fille. Grâce à toi. Écoute, je t'en supplie. Jodie, contacte-les pour moi. Donne-moi tes mains. Ça va partir en couille. Ok, bon, j'ai essayé de le raisonner, mais ça a pas marché, donc on va quand même... Mais là, elles vont crier au secours, en fait. Elles vont crier à l'aide, les gars. Vous avez vu le bordel que c'est? Ok. Hélène, ma chérie. Si tu savais comme tu m'as manqué. Libère-nous, Nathan. Tu es en train de nous torturer. Il faut que tu nous laisses partir. Laisse-nous mourir. Non, tu mens. C'est pas Hélène qui a dit ça, c'est toi. Tu les empêches de partir. Elles sont toutes les deux prisonnières entre les deux mondes. Tu mens, c'est faux. Je sais très bien qu'elles veulent me retrouver. Ne dis pas le contraire, je sais qu'elles veulent me retrouver. Elles souffrent le martyr, Nathan. On va essayer de le raisonner, mais ça risque d'être compliqué. Si tu les aimes vraiment, si tu ne veux pas leur faire du mal, tu dois les laisser reposer en paix. On ne peut pas vaincre la mort, Nathan. Nous serons réunis. La mort n'est rien. Tu m'entends? Ce n'est rien. Attends, il me parle comme une merde, là. Oh! Au revoir, Nathan. Je te souhaite de trouver la paix. Ça, c'est bien joué, ça.
Ça, c'est bien joué. Oh. Ça va, Jody? Content de te revoir. Tu nous as mis dans une position difficile, tu sais. On ne peut pas te laisser t'en aller. On ne peut pas te tuer non plus. Qui sait ce que tu ferais de l'autre côté? Alors il ne nous reste plus qu'une seule solution. Il va falloir qu'on t'injecte dans les veines un neuroacide qui malheureusement va te plonger de façon permanente dans le coma. C'est exactement ce qu'a vécu ta mère. C'est un moyen simple et élégant de mettre un terme à notre collaboration. Au revoir, Jody. Et merci, nous n'oublierons jamais tout ce que tu as fait pour nous. Ok, c'est pas très gentil. Donc c'est vraiment tous des salopes. Jody. Tu m'as ouvert les yeux, c'était devant moi, mais je refusais de voir la vérité. Aide-moi, Nathan. Je vais maintenant réaliser le plus vieux rêve de l'homme. Dorénavant, plus personne n'aura à mourir, les gens ne seront plus jamais séparés les uns des autres. Mais de quoi tu veux parler? Le champ de confinement. Je le désactiverai. L'inframonde s'infiltrera jusque dans notre dimension. La vie et la mort seront réunies dans un même monde. Il n'y a pas que des âmes de l'autre côté. Il y a aussi la mort. La mort, je l'ai vaincue, Jody. Tout va bien se passer à partir de maintenant. Il faut que tu me crois. Maintenant, tout va bien se terminer. Il va désactiver le champ de confinement. Quoi? Mais pourquoi il ferait ça? Il est devenu dingue. Il croit qu'il va pouvoir ramener sa famille. Il faut l'en empêcher. Ok, en fait, c'est loin d'être fini, les gars. C'est terrible tout ce qui se passe, c'est incroyable. Oh non, il l'a fait. Il l'a fait. Sur moi. Ok, les gars, on est parti. Par ici. Dépêchez-vous. Allez-vous-en. On doit évacuer cet endroit immédiatement. Allez, dehors. Pas maintenant, Aidan. Faut qu'on s'en aille. Et vite. Ok, il a totalement pété les plombs, Nathan. Ça se voyait, on sentait le truc arriver quand même. Ok, on va prendre l'ascenseur. Ok. On a peut-être encore une chance de réactiver le champ. Espérons qu'il soit pas trop tard. Je veux créer un monde de vainqueurs, un monde de paix et d'amour, où les hommes vivront en harmonie. Ce n'est pas une utopie, je créerai ce monde. Rain, repartons à zéro. Je créerai un monde où nous serons de nouveau réunis.
Andrew! Andrew! Look at me! This has to stop right now, okay? This is really, really bad! Why did you catch him? Listen, just focus, okay? I dropped him! Why did you catch him? This is not a game, do you understand? You're hurting people! You're weak, man! You're all weak! Andrew! I'm stronger than all of this! Andrew, listen to me, okay? Just, I need you to listen. Just focus for a second. Do not tell me what to do! They can't stop us. It's not too late for us to go. It is too late. I'm done. It's over. God, you treated me like shit. You left me alone. Andrew, you're not alone up here. I'm here with you. I should have been with you all along, but I'm here now, and we can stop this right now, you and me. Andrew, we can just fly away. We can get out of here. We can be family. Andrew, look at yourself. This isn't who you are. What? I'm an apex predator. Non, rien. Visage double. Maîtrisez cette bestiole! Je veux mes orchidées. Prophétie. Ah ouais, c'est pas fini. Une souris restera toujours une souris, voyez-vous. C'est ça que vous appeliez le génie? Une souris est entrée dans l'urne où j'étais enfermée. Elle a pris des forces quand elle a été en contact avec mon pouvoir. La matière première n'était pas bonne dès le départ, que voulez-vous? Ouais, celui qu'on a vaincu, c'était pas le vrai génie. Le gamin monté sur cet horrible joujou doit être celui de l'Atlamilia. Tu te souviens de moi? La dernière fois qu'on s'est vu, je ne ressemblais pas à ça. Tu es finalement arrivé ici. Bravo. Au départ, je n'étais rien. Je me suis servi du corps du crétin qui a brisé le sort de l'urne. J'ai pris le contrôle de la souris par son intermédiaire pour détruire le monde. Voilà toute l'histoire. Ouais, donc le vrai génie pour l'instant, il est dans le militaire. Je ne vais plus rien expliquer, j'espère que tu as compris. Maintenant, le moment de l'apothéose finale est venu. Écoute-moi, petit gars, je serai le maître. Et je vais créer un monde parfait, un paradis des ténèbres, la nuit éternelle. Le moment est venu de te montrer mon pouvoir, le vrai pouvoir du génie. Tu vas le regretter. Qu'est-ce que c'est que ça? Bang! Meurs! Et là, c'est autre chose. Forcément. Ah, plus de géant du soleil. Hein? Le corps de l'homme n'a pas tenu le coup.
Les humains sont si fragiles. Mince alors, il va falloir que j'en trouve un autre. Ouais, c'est vrai que là, le génie a pas vraiment de corps et il prend les corps des autres. Et voilà, lui il est mort aussi. Il est aussi accompagné de 2 fées nommées Tael et Taya, qui décident de voler Epona et le précieux ocarina de Link. Se trouvant seul avec Taya, Link arrive à Termina, où il rencontre le vendeur de masques, qui leur raconte qu'un lutin a volé un de ses masques, renfermant un pouvoir maléfique. Skull Kid, sous l'emprise de ce masque, veut faire écraser la lune sur Termina, et il ne reste plus que 3 jours à Link pour l'arrêter. Le héros du temps part donc à la recherche des 4 géants capables d'empêcher cela. Dans le jeu, on est aidé par l'ocarina qui permet de ralentir ou même de remonter le temps, ce qui permet à Link de gagner justement beaucoup de temps pour retrouver les géants. Pour les trouver d'ailleurs, il va devoir explorer les 4 coins de Termina, en aidant au passage les différents peuples, les Mojo, fous de rage après la disparition de la princesse, les Gorons, mourant de froid au pic des neiges, et les Zora avec la température de l'eau qui se réchauffe. Tous ces problèmes viennent de la chute de la lune, mais certains sont trop préoccupés par le carnaval du temps se déroulant prochainement. Link pourra aider les peuples grâce aux masques, qui lui permettent de se transformer. Chaque masque correspond à un défunt. L'enfant Mojo, probablement tué par Skull Kid au début du jeu, Darmani, le Goron tombé dans une crevasse, et Miko, le Zora blessé mortellement par les Gerudo. À la fin de l'aventure, les 4 géants délivrés arrivent à stopper la chute de la lune, mais le masque de Majora se détache de son hôte et prend contrôle de la lune. Link se met à la poursuite du masque pour le stopper. Il combat donc l'entité possédant le masque, un démon complètement fou et terrifiant. En 2951, lors du Troisième Âge, Sauron eut reconstitué ses forces au fil des siècles. Celles-ci ne cessaient de s'étendre. Il réussit même à manipuler Saruman, chef des magiciens envoyés en Terre du Milieu, qui lui forma une armée d'Uruk-hai, une race d'orques supérieure à la normale. Il utilisa alors cette armée dans de multiples batailles, dont une où l'anneau unique fut détruit à la montagne du destin par un jeune hobbit. Sauron perdit alors tous ses pouvoirs et sa forme physique, avant de mourir à sa manière, puisqu'il reste un esprit invisible et inoffensif. Salauds de riches, ils croient pouvoir acheter toutes nos terres. Il faut qu'on leur montre qu'on va pas se laisser faire. Je crois qu'il y a des gamins là-dedans. Moi, j'ai rien entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle bande de connards, les gens. Au secours! Ouvrez la porte! Ruben! Ruben! Tu dois grimper! Merde. Faut pas que je reste ici. Pouvoir qu'il devait savoir forcément être puissant. Que ce soit consciemment ou non, que Voldemort ait fait des mange-morts sa propre famille, tout à fait tordu, hein, je le concède, eh ben, ce serait loin d'être déconnant. Voldemort usait de manipulation et de ruse pour se rendre charismatique et charmant, attirant tout le monde à lui, pour faire en sorte que
que tout le monde l'adore, cachant au passage qu'il était de sang mêlé pour unifier les sorciers de sang pur. Ah, et ça a marché sur les hurlant de rage et de peine en voyant ce qu'est devenu son ancien apprenti. La prophétie ne pourra s'accomplir et le destin de la galaxie sombrera dans une lugubre domination de l'Empire galactique. Anakin est récupéré par l'Empereur qui le soigne de ses blessures en lui posant des prothèses et une combinaison pour lui permettre de respirer. Anakin est mort et fait place à Dark Vador. Apprenant la mort de sa femme Padmé, Dark Vador crie de désespoir et deviendra le Sith le plus terrifiant de la galaxie. Enfin, ça me fait un petit peu bizarre quand même. Allez, bon, on perd pas plus de temps. Nuit de l'incident. Et là, on va voir des cinématiques. Normalement. Oui. Tu es le maître du royaume maintenant. Oui, on va revoir à peu près tous les souvenirs qu'on a vus dans la galerie. Ce sont les derniers mots de mon père. Je parlais à mon père tandis qu'il fermait les yeux à tout jamais. Père, dis-moi, si je devais être roi, que devrais-je accomplir? Je t'ai rencontré le soir de la cérémonie où j'allais devenir le roi. On a un peu plus de détails dans les dialogues quand même. C'est vrai que ce qu'on avait récupéré, c'était vraiment des bribes de souvenirs. Et là, on a tout complet. Quand j'ai vu ton regard bleu, j'ai eu une drôle de sensation. Puis, tu as disparu parmi la foule. Qui étais-tu? Je voulais te revoir. Je ne pensais plus qu'à ça. Puis, le ministre est entré. Son visage était décomposé. La carriole qui emportait la princesse a disparu dans l'orage. 1 heure plus tard, je t'ai revu. Des ennemis étaient aux portes de la ville. Tout en calmant mon cheval excité, j'envoyais un signe aux milliers d'alliés qui me suivaient. Les cavaliers avançaient simultanément. Le panorama qui se présentait à mes yeux était incroyable. Était-ce la guerre? J'ai cru entendre la voix de mon père. N'aie aucune crainte, ton devoir est de protéger le royaume. Mes alliés s'écroulaient les uns après les autres. L'Ouest bénéficiait des terribles pouvoirs d'un magicien. Allions-nous perdre? Non, je ne le permettrai pas. Je devais défendre ces terres pour empêcher que les démons de l'Ouest envahissent le château où tu te trouvais. Je ne pouvais pas les laisser faire. La guerre avait éclaté depuis longtemps. Nos troupes étaient presque anéanties. Je me reposais un peu en lieu sûr avant de retourner la situation. C'est alors qu'un homme se présenta. L'homme en noir me dit « Veux-tu acheter le pouvoir ?» La lueur qui sortait de mon poing éliminait les ennemis en un clin d'œil. S'agissait-il de la force noire? Je me faisais aider par le démon, mais c'est ainsi que je sauvais notre peuple. Tant que j'avais cette force, personne ne pouvait te faire de mal. Je revins au château fraîchement victorieux. Je te reverrai bientôt. Tu es venu, plus vite que je ne pensais. J'étais épuisé, le cœur battant. J'ignorais alors que tu étais l'imposteur qui en voulait à ma vie. Je ne pouvais pas le croire. Cela aurait dû être moi. Tu m'as sauvé la vie au prix de la tienne. Pourquoi souris-tu? Parce que tu as sauvé ton amour. Et moi, qui vais-je donc sauver? Quelque chose était né en moi. Quelque chose de mauvais et d'énorme. Le sang noir qui coulait dans mes veines avait créé ce mal. La tristesse, la colère et la peur de te perdre, ce sont toutes ces émotions négatives qui l'utilisent comme énergie. Il a anéanti mon pays. Je n'avais pas seulement perdu mon amour, mais aussi mon pays. Tout était parti, j'avais tout perdu. Qu'avais-je? Non. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce que j'avais vraiment perdu, c'était moi. Pourquoi est-ce que tu te relèves? Pourquoi est-ce que tu te bats, Naruto? Pour sauver tes compagnons? Pour sauver le monde? À quoi bon